Le Vector ici à la ferme, ça doit faire proche de 10 ans qu'on utilise ça. On a été pas mal les premiers à voir ça. Puis les 2 premières années, je pense qu'on a souffert un peu avec ça. Le temps que les techniciens apprivoisent le produit, puis après ça, le temps que notre setup aussi, vu que c'était le premier, le setup, la cuisine n'était pas tout à fait adéquate. Puis à un moment donné, on a eu des bonnes discussions, on le garde-tu, on sort tout ça, mais on est allé faire une visite en Ontario. Et puis eux autres, depuis 2 ans, il y avait beaucoup amélioré la manière, puis les paramètres aussi dans la machine. Fait qu'on est allé visiter des fermes avec Maxime, je pense. Puis on a ramené ces idées-là ici. On a refait notre setup, puis la manière de charger ça, puis les ingrédients, la manière de procéder, changer nos paramètres, nos routes aussi dans la ferme. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on s'est amélioré gros, puis on a réussi à avoir des rations convenables, puis après ça, à avoir aussi une machine qui nous économisait beaucoup de temps. Assez que, il y a 2 ans, on a agrandi la ferme, on a rallongé, puis un Vector, ça ne suffisait pas, ça fait qu'on en a remis un 2e. Puis, sans le savoir, ça l'a encore amélioré la qualité d'alimentation du troupeau. Puis je pense que c'est Danny qui s'occupe de ça plus, là, mais je pense là qu'ils ont réussi à être pas mal sur la coche, comme on dit. On a commencé, on avait 2 robots de traite. Je pense qu'on avait 110 vaches à peu près. Puis au fur et à mesure, 1 an, 2 ans après, on a rajouté un 3e robot. Là, on est rendu à 4 robots pour une possibilité de 6. Et puis on a gardé cet outil-là. Puis je pense qu'on est très confortable avec ça aujourd'hui. Le Vector aujourd'hui soigne tout à partir des génisses qui sont sevrés environ à 3 mois, à aller à tous les animaux de la table, proche 400 têtes, avec les vaches taries, les tares, les préparations. Tout le monde y passe, sauf les veaux qui ont du lait. En priorité, le maïs en silage, l'ensilage de foin. Et aussi, on a un peu de paille comme fourrage dans notre ration pour équilibrer la fibre. Du maïs humide, des minéraux, puis du tourteau de soya. Il y a des jours qu'on ne m'occupe pas pantoute, là, tu sais, on remplit la réserve d'ensilage de foin et de maïs là, le matin. Puis après ça, ça va au lendemain matin pour remplir ça, puis on met du minéral dans les bacs. Mais le Vector en tant que tel, il fait sa job, il place le stock et il gère ses hauteurs ses quantités en avant des vaches. Puis normalement, il fait sa job pas mal tout seul. On avait été, en faisant un plan de l'étable, on avait été en Ontario, je pense. Puis, il y avait un prototype là. Puis, on avait été voir ça avec Guillaume Peters, puis quelques gars ou femmes du Québec, là, puis un petit groupe. Puis, en revenant de là, ben, j'avais appelé l'ingénieur, j'ai dit qu'il faut faire les plans pour être capable de soigner avec un Vector dans la nouvelle bâtisse. Puis on était en train de bâtir, je pense. Ça fait qu'on avait modifié un peu nos plans pour qu'ils soignent les tares aussi, puis tout. Puis on avait mis quand même la possibilité de soigner avec un tracteur ou un mélangeur, et puis des chariots en silage, tout ça. On n'était pas fermé à rien. On voulait être capable de soigner avec n'importe quoi. Puis, on l'a essayé au début, de soigner avec des chariots en silage, un mixeur, on trouvait ça long. Après ça, on a soigné un bout au tracteur en attendant qu'il arrive. Puis on trouvait ça, on trouvait quand même que ça prenait du temps à faire les rations. Puis il fallait arranger le stock en avant des animaux, souvent dans le jour. Puis
faut être présent. Ça fait que on a réussi à installer ça, puis 2 ans après, quand c'est venu correct, là, je pense qu'on a trouvé la qualité. Tu vois, Dali, le Vector ici, on en a 2. Oui. Combien est-ce qu'on a de rations? Comment est-ce qu'on soigne de type, de catégorie d'animaux? Bien là, en ce moment, on a 6 rations. 6 On peut rations? monter plus haut sans problème avec 2 Vectors. Ouais, ben moi j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal plus de capacité. On est capable d'en soigner plus. Mais on Oui. soigne combien d'animaux? Tout près de 350. 350, puis on a encore de la place pour ouais, d'autres. oui. Fait qu'on soigne des vaches à lait. Oui, vache à lait, j'ai possibilité de faire une multitude de groupes, 2 minimum. Ensuite de ça, j'ai les taris, Taris. les préparations vélaires. Préparation vélaire. Génisse, je peux avoir 4 rations selon mes besoins. Fait que de 0 à 24 mois sont nourris. Oui. Parfait. Après ça, on a, je pense que c'est un groupe aussi de torts gestantes qu'on soigne aussi. Oui. Puis, 21 jours avant le vélage, je fais une ration paille, maïs sans silage pour mes préparations. je sais qu'on travaille dernièrement sur... on a vérifié avec les outils, les lits, pour aller chercher, toujours s'améliorer dans la précision. C'est déjà très bon, mais on est capable d'aller chercher des coches de plus. Dans le fond, avec le système pour alimenter, on a trouvé qu'on peut les remplir d'autres façons. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'améliorer? Toutes sortes de choses. Ça commence par mes costeurs. Comme tu me dis souvent, les matières sèches changent. Comme là, mon maïs sans silage, on va tomber dans le nouveau. Je peux changer de meule, changer de silo demain matin. Fait qu'un costeur, c'est de mise. Très important. Oui. Après ça, la façon de remplir nos boîtes, c'est ça, nos réserves d'ensilage ou de paille, ça, c'est bien important. L'idéal, c'est que ce soit toujours la même personne qui le fasse. C'est plus précis. Ensuite de ça, mais l'avantage, moi, que je trouve avec le Vector, honnêtement, c'est que demain matin, je veux savoir comment j'ai soigné de maïs sans silage, comment j'ai soigné de minéral, de moulé, limite, comment j'ai mis d'eau dans ma journée, comment j'ai mis d'eau à tel groupe versus l'autre groupe versus au printemps, l'automne. Ben c'est plaisant parce qu'on a des chiffres. Oui. Je peux compter, avoir mes inventaires facilement. Je peux prévoir, bon, l'année prochaine, cette année, je suis limite dans l'ensilage pour X raisons. Bien, c'est le fun parce qu'on a de la précision. Tu peux partir là-dessus, fais tes prévisions de l'année suivante. Oui. Ouais. Selon le temps de l'année, ben, les chaleurs, le stock en avait extérieur, on parle à chauffer. Fait que l'avantage avec le Vector, c'est qu'il fait il peut alimenter plusieurs fois par jour. On peut faire des pauses aussi d'alimenter. C'est ça, je peux faire des pauses. Le temps que les vaches mangent leur stock, comme les génisses, ben, je peux étirer sur plus long. Par rapport aux vaches, ben, je veux du stock frais en permanence. Puis j'ajuste mes hauteurs selon les saisons aussi. Pas juste la qualité du stock, mais aussi les saisons. Tout en s'assurant qu'on n'en manque pas. C'est ça. C'est correct. Ça, c'est un beau... Puis là, on est en train de regarder aussi, essayer d'avoir des bonnes hauteurs pour répartir sur l'ensemble du troupeau. Ouais. Éviter la compétition, que tout le monde mange à sa faim. Oui, et on consomme plus. Oui. Ça, c'est bien. Penses-tu que le Vector peut être un avantage lors des changements de saison, de température? On sait que les vaches consomment plus quand il fait froid, moins quand il fait chaud. Ah, clairement, parce que lui, ben, il peut me soigner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mes vaches, ben, je baisse pas mes passages. L'été, ne baisse pas. Les passages au robot. La nuit, les vaches peuvent aller manger tranquille. Le jour, quand il fait chaud, ben, ils peuvent se permettre de se coucher et de faire leur lait. Puis fait que le Vector s'adapte à la routine, moins de variation, je pense, au niveau de la production laitière. OK. Mais le nombre d'alarmes, on parle... Non, c'est pas... je te dirais que ça vient d'habitude en paquet de 2. Tu sais, quand on a un bris, là, je vais, mettons, advenir le cas que, bon, il appelle, j'ai un bris dans mes boîtes d'ensilage, ben là, je vais redécoller mon système, mais c'est à surveiller, puis les journées d'après, ben je suis à l'affût de ce qui se passe, parce que ça peut recommencer. Mais non, étant donné que ça roule 24 heures, ben c'est sûr qu'on se doit de faire une bonne maintenance puis d'être à jour, autant dans la maintenance du Vector qui est faite par nos techniciens avec un bon service. Toujours. Non, ben oui, mais c'est ça, faut être sur la coche, c'est de la technologie, c'est comme dans tout. Mais non, pour vrai, c'est 2 bons employés, là, je te dirais. Merci beaucoup. Merci, mon cher Philippe.